Bienvenue à tous sur www.obedo.fr. On est toujours en direct du TGS. Avec qui je suis aujourd'hui? Avec Bastien Bourlet. Bonjour Bastien. Comment ça Salut. va? Ça va et toi? Ça va nickel. Que fais-tu au TGS? Et écoute, je suis invité en qualité de comédien qui fait du doublage. Donc je suis invité pour mes rôles les plus connus. Eren dans l'Attaque des Titans, Izuku Midoriya dans My Hero Academia, Genos dans One Punch Man, etc. Comment est venue la passion pour faire des voix? En soi, la passion pour faire des voix, elle remonte à loin, elle remonte, je pense, au collège. Après, la passion pour le métier de doublage, c'est arrivé un petit peu plus tard. J'étais un peu fan déjà de ce qui se faisait. Et moi, j'ai grandi avec des VF, donc je me renseignais un petit peu sur qui faisait quoi. Et je pense que c'est plus venu vers la fin du lycée, le début de la fac, que là, j'ai vraiment eu envie de me mettre dans le monde du doublage. Est-ce que tu pensais déjà en faire ton métier étant petit, en faisant les voix? Pas du tout, pas du tout. Moi, gamin, je voulais être vétérinaire déjà, donc rien à voir. Plus tard, j'ai voulu être journaliste aussi, donc pareil, rien à voir. Et en fait, à la fac, j'ai fait des études de cinéma, mais pour être réalisateur, cadreur, ce genre de choses. Je pensais pas forcément à faire ça. Et puis, je faisais du théâtre à côté, j'avais pris des cours de théâtre, c'était un truc que je faisais depuis un petit moment. Et comme le doublage, c'est un métier de comédien, ça me tentait, mais de loin, sans savoir vraiment comment on en faisait. Tu vois, à l'époque, t'avais pas forcément toutes les infos qu'on avait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, internet. Je savais pas comment on accédait à ça. Et puis, comme par la suite, j'ai commencé à faire de la voix off, et que c'est un métier parent du doublage. En faisant de la voix off, ça m'a permis d'accéder à ce milieu-là et puis d'en faire. Est-ce que tu n'étais pas stressé quand tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier? Parce que on sait que c'est un métier assez précaire et que soit ça marche, soit ça marche pas. Du coup, est-ce que tu n'étais pas stressé? Est-ce que tu avais un plan B? Bah, plan B, pas vraiment. Enfin, dans le sens où j'ai pas de diplôme autre que le bac et j'ai pas fait de grandes études. Mais je voulais être comédien sans forcément être à la télé, cinéma, ce genre de choses. Et moi, pendant des années, tant que j'arrivais pas à en faire et à en vivre, j'avais des jobs à côté, je faisais des jobs à mi-temps, j'en ai enchaîné plein. J'ai été serveur, j'ai travaillé à l'accueil, j'ai fait de la manutention dans des magasins, j'ai fait plein de trucs différents en fait. Donc en soi, j'ai galéré, mais j'avais des petits métiers à droite à gauche. J'espérais que ça allait fonctionner, et si ça fonctionnait pas, j'avais rien de prévu, mais je serais reparti sur autre chose, tu vois. Et tes parents, comment l'ont vécu aussi? Parce qu'on sait que c'est assez stressant peut-être pour eux. Ouais, mes parents sont séparés, donc j'ai pas le même rapport avec eux parce que j'ai vécu toujours plus avec ma mère. Mon père, lui, était plus dans le soutien. Ma mère était plus dans l'inquiétude. Elle pensait pas que j'y arriverais, comme plein de gens, et comme même moi, j'étais pas sûr non plus d'y arriver. Et puis quand elle a vu que ça commençait que je m'y mettais à fond, et puis que ça fonctionnait, là, elle m'a soutenu aussi. Et comment s'est faite l'entrée dans ce métier du coup? Et écoute, je pense qu'elle s'est faite comme beaucoup. Je t'ai dit, moi, juste avant, je faisais déjà de la voix off depuis 5 ans. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillent dans un studio de doublage, qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont permis d'assister, parce que je m'intéressais à ça. Je leur ai dit que voilà, j'aimerais éventuellement en faire. Et donc ils m'ont ouvert leurs portes, j'ai pu assister pendant un petit moment, et puis c'est à partir de là en fait qu'on m'a donné ma chance, qu'on m'a fait faire un essai, qu'on m'a fait faire un petit rôle, un petit truc. Tu commences par des ambiances, des petits rôles, et puis au fur et à mesure tu as des rôles plus importants. Et pourra faire donc du doublage sur des séries japonaises de manga. Pour être dirigé dans J'ai pas choisi du tout. D'accord. Beaucoup de gens pensent qu'on choisit ce qu'on fait, mais absolument pas. Il se trouve qu'en l'occurrence, le studio que j'ai contacté, avec qui j'étais en contact, s'occupait de doublage d'animé. C'est pour ça que j'ai commencé par là, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de travailler avec eux, avec d'autres studios qui sont là-dedans, et d'avoir des rôles, ça t'amène forcément d'autres rôles par la suite. Mais moi, à côté de ça, je fais aussi du jeu vidéo, je fais du film, de la série télé. Et, tu choisis pas en fait, on te met sur des projets. Après, à toi ou pas d'accepter, en général t'acceptes quand même, mais tu choisis jamais ni le médium, ni tes rôles. D'accord. Je savais pas du tout, moi je pensais qu'on choisissait. Ouais, mais pas mal de gens pensent que tu fais ce que tu veux, mais pas. C'est comme pour un comédien qui fait de la télé ou du cinéma. En soi,
tu choisis tes rôles dans le sens où on te fait des propositions et t'acceptes ou non. Oui. Mais si tu veux, tu vas avoir des castings, des essais, tu vas y aller. L'idée, c'est, sur le principe, tu as un peu envie de tout faire, donc tu prends ce qu'on te donne. Et c'est ça en fait, c'est la même chose. C'est qu'il y a des projets, on pense à toi, on te met dessus, et puis voilà. C'est quand même rare que quelqu'un refuse. Mais tu choisis pas. C'est juste que comme j'ai fait beaucoup, j'ai commencé par là et j'ai eu la chance d'avoir des rôles importants, forcément. Après, les DA pensent à toi pour les autres projets, ou les clients apprécient ton travail et veulent t'entendre sur les autres produits qu'ils ont. Donc c'est ça en fait aussi. Et si tu devais décrire le métier de comédien de doublage à ce moment-là même, comment tu le décrirais ? Comment le décrire ? C'est pas évident ça. Écoute, c'est un métier de comédien avant tout. C'est une spécificité du métier. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant qui te permet de faire ce que tu ferais pas à l'image ou que tu ferais pas sur scène, puisque tu n'es choisi que sur le critère de ton jeu évidemment, mais de ta voix et non pas de ton physique ou de ton âge, ce qui te permet de faire des rôles que tu ne ferais pas autrement. Tu vois, moi la plupart de mes rôles dans les animés ils sont adolescents et j'ai passé l'adolescence il y a un petit moment déjà. Est-ce que du coup tu pourrais nous faire une démonstration des voix que tu peux faire ? Il y a la plus connue, c'est Eren. Eren qui est du genre toujours à dire je battrai les titans les uns après les autres jusqu'au dernier. Ce genre de voix. Après t'as Genos qui est plus bien maître. Oui maître, je vous accompagnerai jusqu'au bout maître. Dans une voix grave. Et puis pour changer t'as Izuku Midoriya qui lui va avoir une voix bien plus aiguë, être un peu plus fragile avec des mais All Might, j'aimerais devenir comme vous un jour. Voilà. D'accord. Et pour finir, si tu devrais dire un dernier mot aux gens qui veulent se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais ? Réfléchissez bien avant de vouloir vous lancer là-dedans. J'ai remarqué que beaucoup s'y intéressaient parce qu'ils s'intéressent aux animés et qu'ils ont cette envie de doubler dans un animé, de faire un rôle dedans, donc c'est ce qui les pousse à vouloir faire du doublage. Donc réfléchissez bien avant, faites-le pour les bonnes raisons. C'est un métier de comédien, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vous devrez faire une école de théâtre, prendre des cours de théâtre. Vous devrez déménager en région parisienne parce que ça se fait presque exclusivement en région parisienne. Et surtout, dites-vous bien que c'est difficile, que c'est un milieu fermé et que vous allez probablement galérer. Et il y a des chances aussi pour que vous n'y arriviez jamais en fait. Donc, comme tous les métiers artistiques, il faut vraiment y réfléchir avant et être sûr qu'on le fait pour les bonnes raisons. D'accord. Et du coup, tu restes jusqu'à ce soir au TGS ? Ouais, enfin jusqu'en fin d'après-midi parce que du coup il y a le train à prendre et il y a quand même 4 heures de trajet. Mais ouais, je suis là encore tout à l'heure jusqu'à, je crois, 4h moins le quart. Des prochaines conventions prévues ? Oui, je crois que j'ai une convention à Orléans. Faudrait que je vérifie parce que je suis pas sûr si c'est maintenu. En décembre. Et puis, je crois que ça s'appelle Anime Focal, si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'en février, je serai à la Japan Tour. D'accord. Voilà, okay. Je continue ma tournée de France, des conventions. En tout cas, bon courage et bonne suite à toi. Merci, merci à toi. Écoute, j'espère que la radio va continuer encore longtemps. Merci beaucoup d'être venu. Et merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Super. À toi et bon TGS pour ce dernier jour. Merci beaucoup, à plus tard, ciao.